Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la 3e saison de Solidarcast. Et oui, nous sommes de retour encore pour une année. On va vous parler de numérique et de toutes ses généralités. Alors cette émission, comme d'habitude, proposée par le service accompagnement du Conseil général des Deux-Sèvres, accompagnement de la vie associative de médiation numérique, je reprends doucement, excusez-moi, du Conseil général des Deux-Sèvres. Je suis Mickaël, je serai votre hôte pendant une heure. Mais comme d'habitude, je ne suis pas seul à animer cette émission. Aujourd'hui, je suis accompagné de David. Salut David. Bonjour Mickaël. De Christophe. Salut Christophe. Bonjour Mickaël. De Dirk. Salut Dirk. Salut Mickaël. Et de Ghislain. Salut Ghislain. Salut. Et comme d'habitude, à la régie, c'est Nicole. Salut Nicole. Alors, nouvelle saison, nouveau concept. Alors cette année, on va arrêter un petit peu notre programme classique de news, de mobilité, de geek et insolite, tout ça. Et on va plutôt aborder des termes en particulier autour desquels on va discuter pendant toute la durée de cette émission. David et Ghislain et Christophe, pardon, vous allez arrêter de vous disputer puisque on va commencer à parler des objets connectés. Alors les objets connectés, on utilise quasiment tous les jours aujourd'hui, que ce soit le plus simple, votre téléphone portable qui est un objet connecté. Mais vous allez voir qu'on utilise pas mal d'autres objets connectés, autres que le téléphone portable et la tablette tactile. Alors Christophe, je vais te donner la parole un petit peu pour déjà nous en parler, éventuellement nous faire une petite définition. T'as pas envie? Non, je ferai pas de définition parce que je l'ai pas potassé la définition, mais je crois qu'il y a des collègues qui l'ont travaillé. Donc par contre, effectivement, le mot du jour, ça va être objet connecté. On va en parler toute la journée. Et donc on va vous proposer une émission animée, proposée en 4 temps. Avec tout au long de la journée, on imagine une journée type telle qu'elle pourrait être avec des objets connectés dans le quotidien de nos vies, comme il existe déjà des objets qui sont déjà utilisables, achetables, et c'est tout. Voilà, par exemple, moi je vais commencer par un petit objet, tout le monde le connaît. Et la définition Une petite définition, qui c'est qui nous donne une définition? Ghislain va s'y coller, je pense. Allez Ghislain, à toi. Oui, alors c'est vrai que c'est un vaste sujet et une définition, c'est pas évident, mais on peut dire qu'en fait, l'Internet des objets, parce que c'est aussi ça, les objets connectés, on parle aussi d'Internet des objets ou d'IDO. Oui, c'est l'acronyme, Internet des objets. C'est aussi, on appelle ça aussi le Web 3.0. On a déjà évolué sur le web. Voilà, maintenant on est sur l'idée du Web 3.0. Donc finalement, l'Internet des objets, ça représente un petit peu l'extension d'Internet aux choses du monde physique. Et parfois, on pourrait imaginer que l'objet deviendrait un acteur de l'Internet. Mm-hmm. Alors nous, on est acteurs de l'Internet, mais voilà, les objets pourraient l'être aussi. Et donc, ils pourraient analyser un petit peu leur environnement et agir par eux-mêmes. Voilà. D'accord. Donc quelque chose d'automatisé, on n'a pas besoin d'un utilisateur derrière l'objet pour pouvoir le faire fonctionner. Voilà. Alors il y a, dans quelques cas, on le verra, ça a besoin d'un utilisateur parce que ça va analyser cette personne. Mm-hmm. On parlera des trackers. Mais bon, voilà, des fois ça va interagir par rapport au temps, par rapport à l'extérieur. Enfin voilà, pas forcément sur une personne. Des trackers, des personnes qui ont le track ? Non, on va dire des capteurs qui analysent. Des traceurs en gros. Voilà, des traceurs. Tracker, le mot anglais en fait. Voilà, c'est ça. Compris. David, tu voulais peut-être rajouter quelque chose en termes de définition ? Que ces objets connectés ont besoin de réseau. Oui. Tous. Ah oui, c'est Internet, on parle d'Internet. Donc, soit de réseau Wi-Fi, 3G ou aujourd'hui 4G pour les grandes villes. Mm-hmm. Et que chaque objet a en général son soft, donc son logiciel, qui permet d'analyser, alors on le verra tout à l'heure, qui permet d'analyser ce dont l'objet est fait pour. Par exemple, pour courir, j'aurai mon petit logiciel qui me permettra de voir ma distance. D'accord. Voilà, c'était juste pour illustrer. Donc chaque objet a son cloud dédié qui servira à héberger les données et après à les traiter, donc on en parlera. En termes de confidentialité, voilà, c'est des bases de données qui sont constituées par chaque objet. D'accord. Voilà ce que je pouvais ajouter. Ok, on va commencer cette journée connectée. Donc,
On va commencer par le matin, bien sûr. Et le matin, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Normalement, oui, on se lève. Alors, comme tout le monde, les soirs, on branche son réveil. Mais il existe maintenant aussi des réveils intelligents, connectés, qui permettent, par exemple, à déclencher une mélodie ou une chanson qu'on a récupérée sur Internet pour un réveil en douceur. Et cet réveil-là également déclenchera la lumière au fur et à mesure de son sommeil. Si le sommeil il est assez profond, il met une musique par exemple un peu plus fort ou la lumière. C'est le réveil qui se déclenche en fonction du sommeil. D'accord. Et donc tu me parles on peut mettre sa musique personnalisée, mais du coup si ce réveil connecté, est-ce que je peux, imaginons le soir j'ai vu une musique sur YouTube que j'aime bien, que je voudrais aller réécouter le lendemain matin avec mon réveil connecté, est-ce que ça c'est possible par exemple? Les réveils où j'ai vu, il parlait chaque fois de YouTube. Ouais. Alors je pense ça serait facilement utilisable et réalisable tout simplement en programmant via sa connexion un petit écran LCD. Je tape la URL ou je sais pas quoi sur le réveil et le matin je me réveille avec AC/DC ou avec Goldman. D'accord. On peut aussi imaginer peut-être, alors je sais pas si tu l'as vu, une interface web où on récupère l'interface du moi réveil. J'ai vu les réveils connectés par une marque japonaise. Sony, c'est japonais? Oui, japonais, voilà. Ce réveil-là, on se connecte sur les sites internet et on met directement la lumière et tout D'accord, ce qui est en autour. plus c'est fonctionnel en plus. Ouais. Ok, à voir. Alors, on continue notre petite journée connectée. Donc, on vient de se réveiller et qu'est-ce qu'on va faire après? Moi je me déshabille, je me pèse. Tu te pèses toi entre Ouais, je me pèse. T'as fondu pendant la nuit. Pas grand-chose à peser. Pour voir si j'ai perdu, si j'ai pris de la brioche ou pas, parce que la bière la nuit dernière parfois était un petit peu conséquente. D'accord. Alors tu nous proposes quoi pour ça? Je me pèse sur un pèse-personne connecté, bien évidemment. Voilà. Et ça me permet d'envoyer sur Google notamment Drive, sur un document en ligne, sur un tableur en ligne, mon poids. Chaque jour à la même heure, je peux savoir si je peux avoir après une courbe d'évolution de mon poids. D'accord. Et donc j'ai aujourd'hui dans le commerce, tu trouves ça à Fnac, Darty, Cdiscount, j'en cite au moins 3, des balances connectées entre 50 et 120 € qui envoient directement ton poids sur Internet. Ça permet aussi de suivre l'évolution, peut être intéressant. Et il y a une évolution? Non. Écoute, pour l'instant elle n'est pas connectée donc je note à la main. Donc, je vois pas trop d'évolution. Si ce n'est que j'ai un peu grossi depuis mon jeune âge, oui. Voilà. Mais bon, ça se voit pas, il paraît. Je suis resté le belâtre que j'étais. Ok. Voilà. Et donc après, qu'est-ce que je fais une fois que je me suis pesé? Je vais me laver. Voilà, mais souvent avant de se laver, tout le monde fait un petit tour dans le pipi room connecté. Alors les toilettes connectées qui sont très développées dans les pays asiatiques comme au Japon, qui permet je ne vais pas aller dans tous les détails, mais qui permet vraiment évoluer dans l'hygiène corporelle parce qu'il analyse aussi la propriété d'urine, par exemple. Il peut analyser carrément l'urine si le taux de sucre, par exemple, il est trop élevé et par exemple pour les diabètes, pour les différentes maladies. Mais essentiellement, c'est tout simplement une analyse tout ce qui est hygiène corporelle, comment je suis, combien de fois par jour je vais aux toilettes, est-ce que j'ai des problèmes urinaires, est-ce que j'ai quantité, voilà. Je peux te le dire sans être connecté, moi, si j'ai des problèmes urinaires ou pas. Si j'ai toutes les 2 minutes à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Comment ça marche ton système En fait, il y a un capteur dans le fond de la cuvette ou... Voilà. Alors Nicole veut pas savoir, je pense qu'elle a raison. On va passer à la question suivante, non? En fait, les toilettes connectées que j'ai vues au Japon, elles sont relativement différentes que les autres parce que nous, on tire tout simplement la chasse d'eau, on utilise des papiers toilettes. En Japon, ils utilisent souvent des jets d'eau avec un ventilateur ou un sèche-cheveux qui séchera vos affaires. Et surtout, au niveau de l'analyse urinaire, c'est classique. Tout le monde connaît les tests de grossesse. L'urine, elle est analysée aussitôt parce qu'il y a différents testeurs. Merci Dirk pour ces précisions
importante et néanmoins utile. Michael, toi après, j'imagine. Déjà, je vais me laver les mains. Voilà. C'est le minimum. Alors, il y a aussi un outil pour les dents qui est connecté. Voilà, tout à fait. Alors, je vais pas prendre un petit peu dans l'ordre qu'on avait fait sur notre plan, parce que moi, je vais d'abord prendre mon café. Il faut toujours mon petit café le matin. Et après, donc, je vais faire ma toilette. Donc, je vais déjà faire mon petit pipi, comme tu as dit. Et ensuite, je vais me laver les dents avec une brosse à dents connectée. Ça sert à quoi ? Je ne l'ai pas encore, mais je risque peut-être de l'avoir. Alors, ça sert à quoi ? Alors, à plusieurs choses. Tout d'abord, ça permet de chronométrer son temps de brossage, parce que l'Union française de la santé bucco-dentaire a certifié qu'il fallait 3 minutes pour se laver les dents correctement. Donc il y a un petit chrono interne à la brosse à dents qui bip au bout des 3 minutes. Donc ce qui m'indique que mon brossage est terminé, je peux me rincer les dents. Autre chose, on peut aussi mettre de la musique dedans. Donc un petit morceau de musique en MP3 pour se brosser les dents en rythme. Qu'on peut se brosser les dents en rythme, et aussi la musique s'arrête au bout de 3 minutes. Donc pareil, ça vous indique que le brossage est terminé. Donc toujours sympa. Voilà, moi j'aime bien en plus avoir un petit peu de musique le matin, toujours agréable. Et autre chose, pareil, il y a quelques capteurs dans cette brosse à dents qui permettent de voir un petit peu la qualité du brossage, voir si on a besoin de le refaire ou pas, quoi. D'accord, si tu brosses suffisamment de haut en voilà. bas, de gauche à ça analyse droite, tous les mouvements. Je pense qu'après, je sais pas trop comment ça marche, mais au moins les mouvements, oui, ça c'est sûr. D'accord. Voilà. Parce que l'idée du timer sur du temps limite sur les brosses à dents électriques, ça existe déjà. C'est quelque chose qui non connecté existait déjà, mais alors maintenant en plus, on va avoir l'analyse des mouvements. En plus, voilà. Avec son application, en plus de j'imagine. Se laver en musique. D'accord. Voilà. Ok, merci Michael. Je t'en prie. Ghislain, toi tu vas habiller ton bébé, je crois. Oui, alors mon bébé, finalement, il dort et pour être tranquille pendant son sommeil, eh bien, je l'habille avec un body connecté. D'accord. Et ouais, ça existe. Dès le plus jeune âge, tu la connectes. Voilà. Bravo. Alors, vous connaissez tous le babyphone qui vous avertit quand votre bébé se réveille, on l'entend pleurer. Et ben là, en fait, c'est un petit peu son digne successeur et avec plus d'informations. Il va vous donner beaucoup plus d'informations. Déjà, est-ce qu'il a bien dormi est-ce qu'il a dormi sur le côté gauche, sur le dos ? Enfin, il va vous donner la position dans laquelle il a dormi. Il va surveiller son sommeil et vous avertir à quel moment il est préférable de venir le réveiller. Ça va calculer un petit peu et vous dire, voilà, maintenant c'est le bon moment. Enfin voilà, donc bien surveiller son sommeil, sa santé, son rythme cardiaque. D'accord. Voilà. Donc ça empêche également, ce qu'on disait ce matin, nous, ça empêche la mort subite du nourrisson. Ouais, parce que ça surveille, ça envoie des alertes également. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça t'alerte directement. Tout à fait. D'accord. C'est bien. Ok, merci Ghislain. Alors David, toi, une fois que tu as effectivement habillé ton bébé, tu continues à t'habiller, voilà. Connecté également. Bravo. Oui, aussi, bien sûr. Qu'est-ce que tu portes alors ? Donc, je mets ma montre connectée, donc la montre qui se rapproche en termes de fonction de mon smartphone, mais comme il est toujours loin de moi, je peux avoir comme ça près de moi toutes les informations qui me seront utiles sur ma montre. Par exemple, mon statut Facebook, je peux avoir ma localisation GPS, je peux programmer mon réveil aussi sur ma montre pour me réveiller en douceur ou pas. Les alertes Twitter et compagnie. Oui, voilà, ça va. Je peux contrôler ma musique aussi, écouter la musique, prendre des photos via la montre, et après tout ça peut être téléversé vers mon ordi. Des bons objectifs, les montres connectées ? Pour prendre des photos, j'ai un bon objectif. Oui, qualité de la photo, elle est. Oui, elle est plutôt moyenne parce qu'aujourd'hui les montres, ça se développe juste. Vous pouvez déjà l'acheter. Ça coûte entre 200 et 300 €. C'est quand même un investissement, un bon cadeau de Noël. Oui, dire que c'est un peu cher. Oui, donc la montre fait un peu moins de 2-3 millions de pixels les photos, alors que les smartphones sont à. C'est raisonnable 7, 8, quand même encore. Voilà, c'est ça raisonnable. existe. Voilà. Et je peux donc prendre mes photos. Et puis après, ça peut me servir à des applications dédiées comme Courir. Et là, il me donne en temps réel combien j'ai fait de mètres. Un podomètre intégré directement. Oui, exactement. Ouais. Accéléromètre. Okay. Mais à cela, je peux avoir une alternative qui sont les lunettes connectées. Voilà. Sans transition. Alors, moi, je vais vous parler des fameuses lunettes qui sont sorties chez Google. Mais autres constructeurs, ils se font maintenant aussi la main dessus, comme Samsung. Oui, voilà. Alors, les fameux Google Glass, à quoi ça correspond ? En fait, c'est des lunettes. C'est pas des lunettes, c'est tout simplement un petit ordinateur qui, dans la branche, qui peut se poser sur des lunettes
quelconque. C'est tout simplement un support qui permet à afficher directement dans le verre que vous avez des différentes informations que vous avez sur votre téléphone portable, comme les emails, les GPS. Alors moi j'ai vu une application très intéressante qui, pour moi c'est les GPS déjà et l'appareil photo. Les GPS surtout par exemple quand on roule en voiture, souvent on a maintenant son téléphone portable avec les lunettes et je vois directement dans les lunettes à partir de quel moment je dois tourner. Ils s'appliquent au chemin. Voilà. Comme ça, je vois tout de suite, c'est la bonne bifurcation. Pas besoin de dévier les yeux sur le GPS à côté du volant. Je reste concentré. Mais c'est que tu as une voiture pas trop moderne encore parce que certaines voitures maintenant, tu as carrément l'affichage dans le pare-brise. Moi j'ai eu ça avec les voitures que j'ai vues parfois. Tu as l'affichage dans le pare-brise avec tourner à gauche, tourner à droite. Tu n'as plus besoin de voir la lunette devant les yeux. Mais quand tu fais ça en vélo, tu n'as pas de pare-brise normalement. Par exemple, tu peux faire ça aussi en vélo. Mais attention, tu ne connais pas le vélo connecté. Le vélo connecté avec le GPS ou qui t'indique avec le guidon, avec des petites LED vertes qui clignotent quand tu tournes à gauche ou à droite, qui t'indiquent où tourner suivant la direction ou le chemin que tu as choisi, que tu as programmé dans ton vélo auparavant. Voilà. Mais pour revenir sur les Google Glass, il y a aussi un avantage. Par exemple, on a maintenant tous un téléphone portable qui fait des photos. Les Google Glass, ils ont l'avantage. On dit tout simplement Google prend une photo et dès que vous regardez quelque chose, ce verre-là, il peut prendre une photo pour vous dans la direction que vous regardez. D'accord. Bon, t'as un peu l'air bête à parler à tes lunettes, je pense. Oui, et surtout parce que chaque fois pour lancer cette affaire-là, il faut lancer une phrase magique. OK, Google, take a picture, par exemple, pour prendre une photo. D'accord. OK, Google, prendre une photo. OK, Google, dis-moi le chemin. OK, Google, fais ça. OK, Google, fais ça. Alors, je pense que si on est 10-15 dans la rue, ça fait un peu bizarre. Un épanaphore. Voilà, et tout le monde en plus avec des Google, ça doit faire du gros n'importe quoi. Ok, bon. Ok, Google. Très rapide, je te laisse 20 secondes, Ghislain. Tu parlais du vélo connecté et bien ton vélo connecté, tu pourras très bien rajouter un élément très important, pour toi, surtout toi qui fais beaucoup de vélo, c'est l'antivol connecté. Alors c'est un antivol qui se relie à ton smartphone via Bluetooth ou Wi-Fi et qui va se verrouiller ou se déverrouiller selon si tu es proche ou pas. Donc automatiquement. Et un truc intéressant, il est équipé d'un accéléromètre qui va t'envoyer une alerte au cas où ton vélo, il y a une tentative de vol qui est faite sur ton vélo, et même s'il tombe très vite, à ce moment-là, ça va détecter, ça va le comprendre comme étant une chute, et ça va avertir automatiquement les secours. Formidable. C'est génial. C'est génial. Et j'imagine quand tu l'as perdu ton vélo, tu sais plus où tu l'as mis, tu peux aussi retrouver grâce à la géolocalisation du je sais pas, mais c'est pas idiot. Ok. Bon, on verra ça pour la suite. Alors,